Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Jérémie. Chapitre 11, versets 18 à 20. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais, tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait: coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, toi qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit. Sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu, le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. La louange à toi, Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. La louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent:
Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce samedi de la 4e semaine de Carême, la parole de Dieu nous montre une réalité très humaine, la division que provoque la vérité. Dans la première lecture tirée du livre de Jérémie, le prophète Jérémie découvre que certaines personnes complotent contre lui. Il annonce fidèlement la parole de Dieu, mais au lieu d'être accueilli, il est rejeté. Jérémie compare sa situation à celle d'un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il ne savait même pas que des gens préparaient sa perte. Pourquoi tant de haine? Parce que la parole de Dieu dérange. Elle oblige à changer. Elle met en lumière ce qui n'est pas juste. Dans l'Évangile selon Saint Jean, nous voyons une situation similaire autour de Jésus-Christ. Après avoir entendu ces paroles, les gens ne réagissent pas tous de la même manière. Certains disent, c'est vraiment le prophète. D'autres disent, c'est le Messie. Mais d'autres encore refusent de croire. Certains cherchent même à l'arrêter. La présence de Jésus provoque une division. Frères et sœurs, cela nous montre une vérité importante. La rencontre avec le Christ demande toujours une décision. On ne peut pas rester neutre face à Jésus. On peut l'accueillir ou le rejeter. On peut croire en lui ou rester fermé. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Aujourd'hui encore, Jésus provoque cette question dans le cœur de chaque personne. Qui suis-je pour toi? Est-ce que Jésus est simplement une figure religieuse parmi d'autres? Ou est-il vraiment le Seigneur qui guide ma vie? Le carême est un temps pour répondre à cette question. C'est un temps pour approfondir notre relation avec le Christ, par la prière, par l'écoute de la parole de Dieu, par la conversion du cœur. Frères et sœurs, à l'approche de la Semaine Sainte, la parole de Dieu nous invite à faire un choix clair, marcher avec le Christ. Même si cela demande du courage, même si cela demande des changements dans notre vie, car celui qui choisit le Christ ne marche jamais seul. Demandons au Seigneur en ce temps de carême un cœur ouvert, capable de reconnaître sa présence et de marcher fidèlement à sa suite. Amen. Seigneur.